Bonjour à vous tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission de BD Mag. Alors aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de Philippe Lugui, le dessinateur de Percevant. Et vous savez quoi? Son nouvel album vient de sortir, et plus précisément son 14e album, Les Marches d'Héliandis. Donc on va découvrir ensemble l'interview qu'il nous a accordée. C'est parti. Je suis avec Philippe Lugui pour son nouvel album de Percevant aux éditions toujours d'Argo. D'accord. Et donc le titre de ce 14e album c'est Les Marches d'Héliandis. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe dedans. On va pas tout raconter. Disons que j'ai, avec Jean Léturgie, le scénariste, une grande complicité, puisque ça va bientôt faire 30 ans qu'on fait cette série pour les éditions d'Argo. Et j'ai eu vent d'une région en Irlande qui s'appelle la Chaussée des Géants. Une légende court là-bas, comme quoi ce sont des géants qui ont bâti ça. Parce qu'évidemment, c'est un élément de la nature qui est tout à fait particulier. Percevant se trouve pris au moment où surgissent de la mer justement ces strates extraordinaires. Et en fin de compte, on va découvrir que c'est l'œuvre d'une personne malfaisante qui veut conquérir et qui veut évidemment envahir, enfin en gros c'est ça. Héliandis, depuis la nuit des temps, pour ne pas faire la guerre et pour ne pas conquérir le territoire, réclame la Vierge, la fille de la contrée d'Antrim. Toutes les nouvelles lunes, une fille est sacrifiée et doit être donnée à Héliandis. La grande difficulté dans ce métier, c'est d'avoir la même passion, le même plaisir tous les matins en se levant pour une histoire pendant 1 an. Il y a des bruits de couloir qui me disent qu'il y aurait peut-être un tome 15. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, je suis dessus en ce moment. Oui, il y aura même probablement un 16 et un 17. Oh, donc ça s'arrête pas alors? Non, on n'a pas du tout l'intention d'arrêter. Si tu pouvais donner un petit conseil aux jeunes qui veulent débuter dans ce métier, qui n'est pas facile, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil? Dessiner, redessiner et continuer et y croire en soi très fort. Tes futurs projets, autres que Percevant, si tu en as? Alors actuellement, alors je ne veux pas que mon éditeur d'Argo, mon éditeur favori, sourie. Je travaille sur un one-shot avec Éric Corbeyran qui est au scénario. Alors là aussi, échange amical, etc. Sinon je ne pourrais pas travailler. Et c'est pour un one-shot où j'ai une technique un petit peu différente, c'est-à-dire que là je travaille en couleur directe. Merci. Non, c'est moi. Ah ben non, c'est moi. Non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Bon, tout ça pour vous dire que le tome 14 de Percevant est sorti, Les Marches d'Héliandis aux éditions d'Argo. Voilà. Et donc nous, on perd plus de temps et on continue notre émission avec les sorties d'albums de cette semaine. C'est parti. Les Tuniques Bleues nous reviennent cette semaine dans leur 55e album, Indien mon frère, avec comme toujours Raoul Covin au scénario et Willy Lambil au dessin. L'histoire est comme d'habitude rocambolesque. Blutch et Chesterfield sont désignés volontaires pour aller chercher des chevaux chez les Comanches. Et nos deux héros vont faire des rencontres plutôt inattendues, notamment pour Blutch qui va se découvrir un frère jumeau. Nouvel album de Terre lointaine. Paul Claudel, un jeune terrien échoué sur une planète baptisée Altaïr 3 va de surprise en surprise. Avant-dernier volet des Terres lointaines, ce nouvel épisode permet à Léo de nous plonger au cœur de la grande aventure. Cette série écrite par le créateur des mondes d'Aldébaran prend ici des allures de roman d'initiation. Alter Ego, Noah. Noah a tout pour lui. Beau, intelligent, fortuné, arrogant et cynique. On le saurait à moins. Il est le fils de l'homme le plus puissant de la planète, le président des États-Unis. Pour l'heure, il est pourtant dans un état critique, entre la vie et la mort, suite à une tentative de suicide. Comment en est-il arrivé là? On vous laisse découvrir. Et voilà, maintenant notre émission est terminée. Bah oui, il fallait bien que ça finisse à un moment ou à un autre, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous rappelle le principe, www.bdmac.fr pour découvrir nos anciennes émissions et voir les prochaines. Voilà. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.